Morning Business. Happy Boulot. Ou le sujet qui fâche. La transparence, le sujet qui fâche. La transparence des salaires ce matin, Nina Godard. Aujourd'hui, votre patron a affiché les salaires de tout le monde, de Mireille de la Compta à Jérôme de la direction financière, dans la cafétéria, au vu et au su de tout le monde. Légalement, il a le droit de le faire et a priori, vous êtes plutôt content. Il y a 8 Français sur 10 qui veulent plus de transparence sur les salaires, selon un sondage Harris Interactive pour Glassdoor. Alors, est-ce que ça ne risque pas de pourrir l'ambiance dans l'open space? Bonne question, Nina, bonne question. C'est quand même la première pensée qui vient. Ouais. Imaginons, on ne copine plus qu'avec ceux qui sont payés comme nous. À la cantine, il y a la table des CSP++ et la table des smicards. Si on est augmenté, on change de tablé. Bon, sauf que, dans les faits, 4 salariés sur 10 connaissent déjà les salaires de leurs collègues ou croient les connaître Oui. à cause des bruits de couloir. Et ça, généralement, ça suffit à mettre des tensions. Bon alors, que disent les spécialistes justement que vous avez appelés? Alors, les spécialistes des RH, ils disent que la transparence, elle peut mettre fin aux jalousies et aux fantasmes sur ce sujet tabou qu'est le salaire, mais à condition de bien l'encadrer. On ne parle pas de transparence totale. On peut montrer les salaires, mais pas au monde entier, et surtout pas à vos concurrents. Du coup, ils n'auraient plus qu'à proposer un tout petit peu plus à vos meilleurs talents pour les faire venir chez eux. Une idée intéressante, c'est chez Thermador Group, c'est une ETI française qui est grossiste pour le BTP. Une fois par an, ils projettent une diapositive aux salariés sur laquelle figurent les salaires de tout le monde. Les salariés peuvent la regarder, mais pas la prendre en photo, pas en emmener un exemplaire, ça reste en interne. Un peu ce qui se fait sur la transparence du patrimoine des députés, par exemple. Hein, c'est un peu ça aussi. Vous pouvez aller consulter. Là, c'est même pas en ligne, c'est même pas sur Internet. Personne n'y a accès. Il n'est pas en ligne non plus, le patrimoine des députés. Il n'est pas en ligne non plus. Hein. Il faut aller justement, il faut faire une démarche pour le consulter, mais vous n'avez le droit de prendre absolument aucune note. Est-ce que ça empêche la rancœur, la jalousie entre les uns et les autres, Nina? Pas forcément, c'est pas la solution miracle, mais en tout cas, la rancœur envers l'entreprise, elle n'existe plus dans ces cas-là. Parce que les salaires, ils sont pas seulement publics, ils sont cohérents. Et c'est ça le secret. Ça ne veut pas dire que tout le monde est payé pareil, mais les différences entre les salaires sont explicables. Donc chez Thermador, à même âge, même ancienneté, même expérience, l'écart de salaire, il ne dépasse pas les 5%. Et cette différence, elle correspond à des différences de performance. C'est pas simplement parce que l'un est un homme et l'autre est une femme. En tout cas, les bénéfices de cette transparence, ils sont nombreux selon Thermador. Les salariés font confiance à l'entreprise et leur motivation, elle s'en ressent. Le turnover et l'absentéisme, ils sont largement plus faibles que la moyenne nationale. Bon, c'est chaud quand même. C'est touchy. Nina Godard et David Bureau tous les matins sur BFM Business.